Avant de penser à vouloir voir ton pasteur, assure-toi que tu arrives à prier au moins 1 heure par jour. Assure-toi que chaque jour tu lis la parole de Dieu. Assure-toi que sur 7 jours de la semaine, tu as au moins un jour où toi tu jeûnes. Assure-toi au moins que tu fais des efforts pour te sanctifier, pour ressembler à Christ. Quand tu finis de faire tout ça, tu verras que spirituellement tu vas commencer à être mature. C'est en étant sur le chemin des intérêts de Dieu qu'on retrouve nos propres intérêts. Deviens un intime de Jésus et pendant que tu seras en train de rechercher l'intimité avec Jésus, tu verras qu'il va te donner ce que ton cœur désire. C'est pas compliqué. Moi j'ai compris une chose. Quand je fais de l'œuvre de Dieu ma priorité, il me bénit gravement. Quand je m'en m'aide plus, je fais son œuvre. Avec mon énergie, avec le matériel qu'il me donne, avec les finances qu'il me donne, je fais son œuvre. Je ne vous ai jamais caché ici que j'ai pris des prêts bancaires pour servir Jésus. Parce qu'il n'y avait personne pour financer l'œuvre de Dieu. Or j'étais arrivé à un niveau où il fallait des financements. Je suis allé m'endetter à des millions pour servir Dieu. J'ai mis ma voiture en garantie pour servir Dieu. À des prêteurs sous gage pour servir Dieu. Parce que je reconnais en Dieu une chose. Tout ce que je fais comme sacrifice pour lui, il me le rend bien. Donc je ne vais pas arrêter pour le visage de quelqu'un. Mais toi, même prier pour ta propre vie, tu n'arrives pas. Et quand tu ouvres ta bouche, c'est seulement je vais me marier, je vais travailler. Attends, c'est quand tu prieras pour grandir spirituellement. Quand est-ce que tu vas prier pour dire à Jésus, j'ai envie de grandir dans la présence du Saint-Esprit. Je veux te connaître davantage, je veux développer ton potentiel. Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses davantage. Combien de chrétiens jeûnent pour ça? Tout le monde jeûne parce qu'il a envie d'avoir une promotion. Mais Dieu n'a que faire de ta promotion. La promotion en elle-même ne représente rien aux yeux de Dieu. Ce qu'il veut te donner, ce n'est pas la richesse. Ce qu'il veut de toi, ce n'est pas ton argent. Ce qu'il veut de toi, ce n'est pas ton or. D'ailleurs, même quel service tu lui rends. Dieu ne reçoit pas de présent. C'est-à-dire que les offrandes qu'on lui donne, ce n'est pas cadeau. Ça ne reste pas sur lui. Il nous rend ça par le souffle de vie. Il nous rend ça par la santé. Il nous rend ça par la protection. Dieu ne garde pas crédit de quelqu'un. On va voir des crédits qui viennent dans les pasteurs. Pasteur, je suis découragé. J'ai quitté dans une église là-bas. C'est moi qui ai payé les terrains. C'est moi qui ai fait ceci. Et puis quoi? Tu as payé les terrains. Tu as besoin de me dire ça quand tu me salues. Ça me montrer quoi? Que si j'ai pris pour toi que tu as réussi, tu vas t'occuper de moi quoi. Quand j'étais à Numombo, je te connaissais. Alors pourquoi commences-tu dans ma vie à me rencontrer parce que tu as fait hier dans une autre église? Tu me dis quoi? Tu as une valeur trop sûre quoi. La seule valeur qui est sûre dans mon ministère, c'est pas toi, c'est Jésus. Tu as un problème, explique-moi ton problème. Mais j'ai construit une église ici, j'ai fait ceci là-bas, j'ai fait ceci là-bas. Moi, j'ai été demandé, mais est-ce qu'ils ont fait reconnaissance des dettes? Si c'est pour Dieu, tu as donné. Attends que Dieu te réponde. Oh yes. Votre problème, c'est ça. Dis avec moi, on doit maturer. Dis, je dois grandir. Je dois grandir. Il y a des gens qui font des sacrifices extraordinaires pour l'œuvre de Dieu, mais tu ne vas jamais les entendre. C'est qu'il passe là, tu ne peux même pas savoir que c'est lui là. Tu ne peux pas. Mais il y en a 10 000 ils vont donner là, le peuple doit se faire comme ça. En fait, c'est un bien historique. Sans mourir Touré, aller attraper le billet. Sundiata Keita pour payer galette. Ce n'est pas un petit billet, ce billet là vient de loin. Dis avec moi, aspire à la présence de Dieu. Pourquoi tu cherches le pasteur? Tu cherches le pasteur parce qu'il s'est rendu intime de Dieu. Il a vécu pour croître spirituellement. Et il a atteint une maturité que tu n'as pas. Donc du coup, tu te dis quoi? J'ai besoin de le voir. Mais si toi, tu commences à prier comme lui, il avait prié, et que tu grandis spirituellement, est-ce que tu auras besoin de faire des rangs pour que lui te voie? Même quand tu vas le voir, ça ne sera plus pour les mêmes problèmes. Tu vas le voir pour lui dire, ah, homme de Dieu, j'ai prié jusqu'à ce niveau-là. Mais il y a un autre niveau que je vais atteindre dans la présence de Dieu que je n'arrive pas à atteindre. Comme ça, là, comment on fait? Il va dire, voici une femme qui sait ce qu'elle veut dans la présence de Dieu. Voici un homme qui sait ce qu'il veut. Dans ce cas-là, pour monter spirituellement, voici telle stratégie de prière. Voici comment tu dois jeûner. Voici comment tu dois lire. Voici quel verset tu dois utiliser. Mais ce genre de chrétiens, on ne les trouve plus. On ne les trouve plus. Tout le monde veut clé pour devenir riche. Mais ça sert à quoi d'avoir la clé si tu ne trouves pas la porte? C'est la parole de Dieu qui va te montrer la porte. Je parle. Et Jésus s'est défini comme étant la porte de la bergerie. Il dit qu'il est la porte de la bergerie. Et Jésus n'est pas influencé par ce que vous avez. Il est influencé par qui vous devenez. Pas par ce que vous avez, mais par qui vous devenez. Dis à ton voisin, je vais commencer à prier. Dis voisin, je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier. Dis voisin, je vais commencer à jeûner. Dis voisin, je vais commencer à chercher la face de Dieu. Il est important au stade où tu es arrivé, de commencer à prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu dois grandir. Paul dit, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes venus encore être nourris au lait. Normalement, quand on a 5 ans de vie chrétienne, 2 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, il y a un niveau normalement qu'on doit avoir. Il y a un niveau spirituel qu'on doit avoir. Écoute, le pouvoir nous a pas été donné de remplir nos porte-monnaies. Le pouvoir nous a été donné de marcher sur la puissance de l'ennemi. C'est l'ennemi qui t'empêche de prospérer. Il t'a donné le pouvoir pour que toi tu marches, pas pour que le pasteur marche pour toi. Il dit pour que toi tu marches sur le serpent, le scorpion,
scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais malheureusement, qu'est-ce que tu constates? Tu pries, mais il n'y a pas de résultat parce que tu n'es pas mûr spirituellement. Tu es vide à l'intérieur. Tu as besoin de te remplir de la gloire de Dieu pour que tes paroles soient esprit et vie. Pour que quand tu lis une chose sur la terre, qu'elle soit liée dans le monde spirituel. C'est à ce niveau que tu dois arriver. Parce qu'aucun pasteur, personne ne se rendra disponible pour mener le combat de tes enfants. Personne ne se rendra disponible pour mener le combat de tes arrière-petits-enfants. Je t'appelle à beaucoup plus de responsabilités. Prends ta marche avec Dieu au sérieux. Je parle à quelqu'un.